Bonjour à tous, mesdames, messieurs, c'est la revue des grandes unes avec la presse. La nouvelle expression par le Bamenda, meurtre qui interpelle l'armée, c'est le titre proposé par le tabloïd de ce matin. Le journal nous apprend que Somsan Makubel, 18 ans environ, avait été donc interpellé le mercredi 2 septembre 2020 vers 17h par les militaires devant l'hôtel Ayaba. Son corps avait été découvert dans la rue le lendemain. La nouvelle expression rappelle ce cas qui reste donc aux oubliettes au moment des tueries, au moment où les tueries donc, de Moyoka continuent justement de nourrir la polémique. C'est en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également des citoyens libres ou encore esclaves. C'est une question écrite prophétique de Wandie. Cet article est rédigé au Maquis le 20 mars 1962. La nouvelle expression initie d'ailleurs une série de souvenirs de son assassinat. C'est en page 9 de ce journal. On parle également de Abia Corpus, donc Bibouni Sak et Fogué Coincé. La Cour d'appel du centre a rejeté d'ailleurs la demande de mise en liberté de ces cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. En page 2 du journal, ici qui s'intéresse également à l'insécurité en République centrafricaine avec le Cameroun qui est désormais envahi à l'est du pays, donc avec plus de 4500 réfugiés, près de 150 soldats centrafricains fuyant des combats, 1600 camions cloués donc sur le corridor. Tout cela en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Et toujours dans la presse, on va retrouver le messager qui parle de téléphonie mobile, réseau brouillé entre le Mine-Postel et notamment Camtel. Le journal parle ce matin que Mined Liban-Liken reproche à Judith Sondé d'avoir foulé aux pieds les directives de sa tutelle dans le cadre de la mise en œuvre du réseau mobile baptisé donc Blue. C'est en page 4. Le journal parle de Fumban avec la nouvelle affaire Ndamdjeya en page 3 et on s'intéresse au litige foncier avec les éclairages du MINCAF dans l'affaire Missolès. C'est dans le journal en page 7 de ce numéro également disponible en kiosque ce matin. L'Œil du Sahel parle d'autre chose, parle du maillot Ré avec notamment des militaires poursuivis pour détournement de bétail. C'est à lire en page 4 ce matin. On parle également de Tcholéré où un condamné à vie demande justement la grâce présidentielle en page 3 et on parle de Gobo, cette localité où l'alcool a fait 2 morts. Ce sont des frais, notamment des précisions données par le numéro de ce matin. Et toujours dans la presse, ce jour, il y a une mutation qui parle de pacte colonial. Le désaccord de Paris a découvert ce matin avec l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, qui se prononce donc sur le buzz autour des accords secrets avec le Cameroun en page 11 du journal qui parle également de la médecine traditionnelle, l'effet coronavirus en page 7 de ce journal également. Toujours dans la presse ce matin, il y a émergence qui parle de frontière Est-Cameroun, 1500 camions de marchandises bloqués carrément. C'est à la suite des violences que subit d'ailleurs le pays, la République centrafricaine. Ça a découvert dans le journal ce matin et on parle de sanctions aussi avec 360 entreprises suspendues de la commande publique. C'est en page 5 du journal. Le repère présente bien sûr des infrastructures scolaires, notamment le lycée bilingue futuriste de Mvomeka. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le tabloïd après une enquête menée. Je vous invite d'ailleurs à lire tout cela ce matin. Et puis le soir hebdomadaire parle de République centrafricaine, France, Russie, la guerre des réseaux, le coup de gueule de Saint-Éloi Bidon, Ali dans le journal ce matin. Et puis à Garaboulaye, Paul Biya vole donc au secours de 150 Chinois et bien entendu quelques réfugiés centrafricains. C'est dans le journal ce matin, le journal le soir hebdomadaire qui a d'autres informations aussi. Le journal Tribune d'Afrique parle donc des aires culturelles, Bamoun et de l'église évangélique du Cameroun. La réconciliation prend son envol, c'est ce que précise le journal, après une rencontre qui s'est tenue donc entre le 8 et 9 janvier dernier. Il y a eu des décisions fortes, également aussi d'autres faits importants. Ce matin, vous aurez donc l'occasion de lire le communiqué final de cette rencontre. Le journal parle également de la crise de sécurité en République. Paul Biya au secours des réfugiés. C'est dans le journal ce matin également avec la présence de Paul Atangandi qui s'est retrouvé de ce côté-là pour notamment rendre hommage à toutes ces personnes secouées par des violences, donc en République centrafricaine. C'est dans le journal Tribune d'Afrique de ce matin. Cameroun Tribune parle du CHAN avec les 23 lions à prime déjà connus. La liste a été rendue publique hier. Également des équipes adverses sont déjà au Cameroun et dans des conditions également que l'on
l'on sait, avec aussi quelques précisions qui sont révélées par le journal Cameroun Tribune ce matin. Et puis l'autre journal, c'est le Popoli qui est un kiosque qui parle de la menace qui vient donc de la République centrafricaine avec cette caricature d'un président de ces gens qui aujourd'hui prennent des décisions, et notamment le ministre de l'administration territoriale qui demande donc aux soldats d'être davantage prêts à riposter contre ces sans-foi-ni-loi qui pourraient donc envahir le pays. C'est à découvrir dans le journal ce matin, le Popoli le fait savoir. Alors vous aurez l'occasion de lire si vous faites un tour en kiosque avec déjà nos invités sur ce plateau. Idriss Dusson, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs, particulièrement à ces téléspectateurs-là qui ne trouvent jamais du bien. Parce que vous savez, Flavien, nous sommes dans un pays où depuis un certain temps, tout le monde pense être sur le bon chemin. On ne reconnaît pas la valeur des uns des autres, on ne sait pas dire merci, on ne sait pas apprécier ce qui est bien, on critique tout et tout le monde. Mais à bien observer, on constate pourquoi nous sommes là. Parce que dans un pays où tout le monde a raison, où tout le monde a tort, ce pays n'a pas de direction. Alors, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Bonjour, Prince Aristide Ngekam. Bonjour Flavien, bonjour à Idriss Lisson, bonjour aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision et surtout de la revue des Grandes Unes. Je voudrais avoir une pensée aux nombreux déplacés internes du nord-ouest et du sud-est qui se retrouvent dans toutes les parties du Cameroun, qui ont dû laisser leur maison et c'est pour certains leur famille, pour aller habiter ailleurs. Je voudrais avoir une pensée spéciale pour ceux du département du Hankam, qui sont de ce côté-là plus de 1000 avec les enfants, les élèves qui fréquentent là-bas et qui sont bien encadrés par l'ONG All Foundation, que malheureusement, je ne sais pas pourquoi le MINAT ne fait pas un tour de ce côté-là, ou alors on n'envoie pas les dons. Vous savez, on assiste aux différentes remises des dons qui sont relayées par la presse à Yaoundé et dans les grandes métropoles. Mais je voudrais dire au ministre que les déplacés n'existent pas seulement à Yaoundé, et dernièrement à Bertois ou alors à Bafoussam. Ils sont aussi dans les départements, il faut les répertorier et les identifier. Même en Konsamba, il y a un groupe important là-bas. Vous irez tout juste ici à côté de nous à Loum. Vous savez qu'entre Tombel et Loum, ils sont nombreux là-bas. Il faut penser aussi à eux. Je voudrais avoir... Il était à Garaboulay quand même, oui, il y a quelques jours. Oui, c'est une localité. J'ai dit qu'il était là-bas. J'ai dit qu'il était à l'est. J'ai dit qu'il était à l'est. Et vous savez, la particularité de l'est, c'est avec la crise sécuritaire ou alors la crise centrafricaine due à l'élection du président Touadéra. Donc, il est allé encadrer les Chinois. Et vous avez suivi qu'il y avait toute une polémique. Les Chinois qui, avec des gros chantiers au niveau de Bangui, dû à la guerre, qui ont dû traverser pour se retrouver au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu là-bas pour donner des sauts. On l'a vu en train de donner des sauts aux Chinois et autres. Il était dans le Noun aussi. Et autres déplacés là-bas. Je vous parle du département du Hankam, je vous parle de Loum là à côté. Ils sont très nombreux là-bas. C'est-à-dire, quand je vous parle de Loum, c'est-à-dire que vous sortez de Tombel, vous vous retrouvez directement à Loum. Et il y a un flux. Non, c'est pour dire qu'il ne fait pas que les grandes villes, puisque vous avez évoqué les grandes villes. C'est une sorte d'interpellation pour dire que si le ministre n'était pas au courant, nous le lui disons maintenant, il y a beaucoup de déplacés internes dans le Hankam. Il faut penser à eux. Il faut penser à Loum. Ils sont partout, vous l'avez dit, à travers le pays. Donc, ils ne sont pas il y a également des préfets et autres qui font ces mêmes dons, comme vous le savez. Mais ici, je vais vous sortir. Alors, on va faire pour sortir. Je vais faire. Il y a eu la répartition de ces dons. Je pense que c'était à Douala 2e, où les gens se retrouvaient pratiquement avec un savon. Ou bien avec, je ne sais pas, vraiment c'était même amusant. C'est amusant. Au lieu, on a l'impression, Flavien, il faut être très sérieux dans cette affaire, on a l'impression que les gens le font pour de la communication, pour la pub. Il faut faire très attention. Lorsqu'on veut résoudre un problème, il faut le résoudre. Le sous-préfet. Il faut le résoudre de façon structurelle. Il faut pas, on a l'impression, même à Yaoundé, je vais vous dire, même à Yaoundé, vous savez comment ça se passe? On appelle les différents sous-préfets, on leur dit répertorier quelques déplacés internes là pour faire de la communication. Il ne s'agit pas de ça. Si le président Biya a débloqué des fonds pour ce type d'opération, il faut formellement être en relation avec les chefs de communauté,
que ce soit du nord-ouest et du sud-ouest, et remettre aux véritables déplacés internes. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, ça devient comme si c'était un business. Si le ministre n'est pas au courant, n'est pas au fait de ça, il faudrait qu'il donne véritablement aux déplacés internes. Est-ce que vous savez qu'à Douala, ils sont hyper nombreux. Allez simplement à Bonabéry. Ils sont partout, tout le monde sait qu'ils sont partout. Allez simplement à Bonabéry, vous vous renseignez. Et que s'il n'est pas là, il y a des préfets, sous-préfets, gouverneurs qui font le travail. La dotation part de Yaoundé. La dotation en question part de Yaoundé. La dotation en question part de Yaoundé pour aller dans les régions. Vous permettez qu'on évolue, monsieur? Vous permettez qu'on évolue là maintenant? Allons-y, monsieur. On a parlé, on a pris 5 minutes pour un seul sujet qui n'est pas partie. Ce sont des Camerounais. Tout ça, c'est important. Je voudrais également vous rappeler qu'il faut être davantage informé. Il n'est pas que dans les grandes villes. Il fait le tour sans être son avocat, bien entendu. Donc on parle de Bamenda avec un maître qui interpelle l'armée. Ce matin, la nouvelle expression est revenue sur le sujet avec quelques éléments. Aujourd'hui, c'est un rappel de mémoire, mais que la nouvelle expression essaie de faire au moment où les tueries de Mouyouka continuent de nourrir la polémique, Idriss. Oui, en fait, vous savez, il est très difficile de pouvoir, dans la posture de l'armée, Flavien, tout justifier, vous voyez. Donc ici, la nouvelle expression ressort cette actualité de septembre. Il y a l'an dernier où 4 jeunes ont été, lorsqu'on lit l'article, avaient été interpellés et 3 ont été libérés. Et ces jeunes... Small Pepper, comme on l'appelait entre guillemets, Petit Piment, lui est parti avec ses militaires et le lendemain, on l'a retrouvé mort, criblé de balles. Donc, alors, le journal, le rédacteur de l'article se pose la question de savoir, on n'a jamais su ces balles-là, d'où ils venaient. Était-ce des balles des forces de défense? Était-ce des balles, je ne sais pas, était-ce un règlement de compte entre ambassadeurs? Parce que le jeune homme était supposé être un ambassadeur. Mais dans l'article, nous dit aussi que le patron de ce jeune homme est venu au niveau de l'hôtel à l'époque pour signifier que les 4 étaient envoyés travailler chez ils travaillaient pour quelqu'un. Donc ils étaient chez un client. Et le client même était là pour reconnaître que non, ces 4, mais on a libéré les 3 autres et l'autre, celui-là, il ne le connaissait pas comme un ambassadeur. Bon, maintenant, vous savez, dans cette actualité, avec tout ce que nous avons lu et tout ce que nous lisons et nous savons du Nord-Ouest, vous savez, et même si on le sait même déjà, même dans le reste du Cameroun, où vous voyez les gens de jour sont des citoyens normaux et la nuit, on ne sait pas quelle peau ils prennent. C'est-à-dire, ce n'est pas que je dis que ce jeune homme de 18 ans qui est mort comme ça, criblé de balles, on n'a jamais su qui l'a tué et c'est ce qu'il était. Mais je dis, il y a plusieurs doutes et plusieurs questions sans réponse. C'est la raison pour laquelle on revient là-dessus pour dire il fallait quand même qu'on essaye. Il faut toujours éviter qu'il y ait des questions sans réponse. Ça laisse... un trouble à l'esprit et ça permet à chacun de tirer sa conclusion et de dire ce qu'il pense par rapport à ses intérêts personnels. Donc la réalité est là, ce maître interpelle l'armée parce que ce sont les forces de défense qui ont récupéré le jeune homme et le lendemain, on l'a trouvé mort, un jour après, on l'a trouvé mort sur le chemin, sur la route, dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé après? Personne n'a jamais su. D'accord. Alors, Ngekam, c'est la même lecture de ce qui s'est passé ou que la nouvelle expression propose ce matin? Je pense que déjà, il faut féliciter la nouvelle expression pour ce travail de veille. C'est-à-dire que, et c'est ça le journalisme, c'est-à-dire qu'il y a eu un fait nouveau qui s'est passé, celui de Mouyouka. Et les gens, l'opinion a réclamé une enquête pour que la vérité soit dite. Et la nouvelle expression ici fait un travail de veille en disant Mouyouka, c'est pas seulement Mouyouka, il y a eu un autre fait. Il y a eu un autre fait qui jusqu'aujourd'hui n'est pas connu. C'est-à-dire que l'enquête n'a pas été adressée à l'opinion. Il faut penser à ça et revient sur un certain nombre de faits. Ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est tellement difficile, et je l'ai toujours dit, le travail des forces de défense et de sécurité, ce n'est pas pour les défendre, mais je dis c'est un travail qui est difficile. C'est-à-dire que c'est comme au quartier, on vous dit, on crie bandit, bandit. On vous arrête d'abord et vous pouvez, s'il n'y a pas des gens qui sont un tout petit peu structurés, pour vous sortir de là, vous auditionner et comprendre si vous êtes réellement bandit ou pas
c'est un travail qui est difficile. Pour dire quoi? Pour dire que l'article, et c'est un fait qu'on rappelle, Small Pepper, Petit Piment, c'était son petit nom, le défunt, a été, il faut rappeler a été dénoncé par un séparatiste qui était en exploitation, qui a été exploité par les forces de défense et de sécurité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a pointé comme l'un des combattants sécessionnistes. Et lorsque le patron, et c'est ça la difficulté, et lorsque son patron peut venir dire, écoutez, c'était un de mes employés, c'était un gars qui avait une attitude correcte, mais est-ce que vous savez ce qu'il fait? C'est comme votre enfant à la maison. C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous êtes sûr que le gars est très calme, mais après, un matin, on vous arrête, on vous l'amène à la maison qu'il a volé, soit un bonbon, soit un biscuit dans le truc. Est-ce que vous pouvez répondre de ça? Et je vous ai toujours dit, et c'est la gêne, c'est-à-dire que vous vivez avec des gens, ils ont une conviction, ils sont tous des séparatistes, mais si on ne vous attrape pas, ou alors s'ils ne sont pas dénoncés, comme ça, vous ne le saurez jamais. Donc, est-ce que c'est une raison pour qu'on puisse le retrouver mort? Je dis non, parce qu'il y a une justice. Ceux qui sont interpellés et qui sont reconnus comme des séparatistes ont droit à la justice. C'est pour ça que la justice militaire, le tribunal militaire existe. Et Idriss a posé une question qu'il faille normalement exploiter. C'est-à-dire que si ce monsieur, si c'est confirmé que ce garçon a été interpellé avec les autres, les trois autres, parce qu'il c'est 4, et puis les 3 autres ont été relâchés, ça voudrait dire, piste d'enquête, qu'il était entre les mains des forces de défense et de sécurité. Et si on le retrouve mort, du coup, par élimination, est-ce que les séparatistes sont venus, c'est-à-dire dans une base militaire de côté de Bamenda, cribler de balles ce jeune homme? Question. Je dis bien question. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Donc forcément, pour ce cas de figure, il faudrait, c'est bien de le rappeler, il faudrait que le ministère de la Défense puisse faire une enquête sur ce cas de figure, parce que c'est un cas grave. Même si vous êtes un criminel, vous avez droit à la justice. D'accord. Alors, le journal est revenu ce matin sur le sujet tout en faisant un rapprochement avec ce qui s'est déroulé avant et dit qu'il faut davantage être vigilant et dévoiler ce qui a comme résultat de l'enquête, donc au grand jour. Et là, Bamenda Maître qui interpelle l'armée, c'est dans le journal, en page 3, vous aurez l'occasion de lire. Et le journal parle également d'insécurité en République centrafricaine avec le Cameroun qui est désormais envahi à l'est. On parle de plus de 4500 réfugiés. Près de 150 soldats centrafricains fuyant des combats, 1600 camions cloués sur le corridor. Oui, il faut dire qu'à partir de Garoua-Boula jusqu'à Bangui, ce corridor, c'est une route un peu comme on parle de la nationale numéro 3, la nationale numéro 5. Alors il faut dire que ce corridor est complètement fermé parce que à travers les villes, il y a des groupes armés. Vous savez qu'il y en a environ une vingtaine désormais et ils sont le long de ce corridor. C'est-à-dire que si vous pouvez vous engager, vous ne risquerez plus jamais arriver à Bangui. C'est la raison pour laquelle, tant que le corridor n'est pas sécurisé, on a arrêté les camions. Et vous savez que l'approvisionnement de la Centrafrique passe par le port de Douala et donc plusieurs camions qui ont été, ça fait presque un mois déjà, envoyés pour ravitailler Bangui. Et on vous signale aujourd'hui qu'à Bangui, c'est la surenchère en fait, parce que la vie est plus difficile, parce qu'il n'y a pas de ravitaillement, donc les choses coûtent plus cher. Donc il faut dire tout simplement que c'est un effet normal, c'est-à-dire lorsque vous êtes, regardez ce qui se passe au Cameroun, lorsque le nord-ouest et le sud-ouest bouillonnent, automatiquement, tout à l'heure, le prince Assing, quand parlait de Loum, enfin, les villes, les arrondissements frontaliers subissent, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui fuient les combats entre les forces de défense qui réagissent et les assaillants qui veulent absolument occuper. Donc il y a ceux qui sont neutres, qui sont des populations, qui sont les victimes, qui cherchent la voie pour pouvoir aller se sécuriser, aller là où il n'y a pas. À ce moment-là, les villes les plus proches sont envahies. C'est tout à fait, c'est une question de survie. Donc pour dire que la frontière camerounaise à l'est est essentiellement, c'est normal. Vous voyez que lorsque les militaires centrafricains qui sont à la frontière sont pris en tenaille par les groupes armés, ils sont obligés de se rabattre du côté du Cameroun en attendant
attendant la réponse ou bien pour pouvoir rentrer dans leur pays. Et eux, ce sont les militaires. Maintenant, les populations cherchent à se caser, à se cacher, à trouver là où c'est paisible, le temps qu'on leur dise que leur village ou bien leur ville a retrouvé un peu de sérénité. Donc, pour tout simplement nous dire que, en fait, Flavien, la guerre n'est pas quelque chose de très bien. C'est-à-dire, il ne faut pas, quel que soit le bout par lequel on prend, c'est-à-dire, il y a souvent des gens qui aiment le dire qu'il faut. Non, vraiment, c'est bien beau. Lorsque vous pouvez vous lever le matin, vous pouvez vaquer à vos occupations, vous pouvez manger. Il faut tout gâter avant d'arriver. Voilà, donc dès qu'on commence un conflit, dès qu'on commence une situation de guérilla, on ne sait jamais. Parce que fatalement, nous avons nos os. Parce que fatalement, il y a ceux qui, à un moment, ne veulent plus que ça finisse. Parce qu'eux, ils se nourrissent de ça. Le principe de l'économie de la guerre. Voilà. Eux, ils trouvent leur compte et ils veulent que ça perdure et que ça reste parce qu'ils vont vivre de cela. Mais malheureusement pour ceux-là, c'est que souvent même, ils ont même des millions, mais ils sont comme prisonniers de là où ils sont parce qu'ils ne peuvent pas aussi aller s'épanouir avec ce qu'il faut. Donc, en fait, il faut la paix. La paix est quelque chose de très précieux. Alors, dans le journal, il évoque le sujet ce matin en page 3, parlant de l'insécurité en République centrafricaine. L'émergence parle de 1500 camions de marchandises bloquées. Il y a le Popoli de ce matin qui revient également sur le sujet, tout en parlant également, tout en évoquant un peu la caricature, la menace qui vient de la République centrafricaine. On voit bien qu'il y a le ministre de l'administration territoriale qui interpelle les forces, la vigilance des forces de l'ordre du Cameroun. Ouais, j'ai envie de dire bis repetita parce que il y a pratiquement 2 mois, le préfet, que ce soit au niveau de Bertois et le gouverneur accompagnaient les réfugiés centrafricains qui rentraient dans leur pays. Et ils remerciaient le Cameroun de les avoir bien encadrés, bien accueillis, scolarisé leurs enfants. Et ils rentraient parce que justement il y avait l'élection présidentielle de ce côté-là. Mais ils sont revenus, j'ai envie de dire x3, pour ne pas dire x5 le nombre. Donc le Bertois est même la ville que ce soit la région de l'Est, pour ne pas dire le département de Djerem et celui pas le Djerem, autant pour moi, le département de la KDI et les autres, c'est une zone même d'insécurité aujourd'hui. Parce que lorsque vous accueillez ce type de personnes, on ne dit pas de ne pas être hospitalier, mais vous ne savez plus qui est qui. Vous-même, vous êtes en insécurité. Il faut commencer par là. C'est-à-dire que nos frères qui sont de ce côté-là sont pratiquement en insécurité. S'il n'y a pas si nul était la présence du BI de ce côté-là qui patrouille, Flavien Vallon-Nogo, nous sommes pratiquement en insécurité. Et je voudrais aborder l'aspect économique qu'Idriss a essayé de piocher. Vous avez les camions, c'est-à-dire que nos compatriotes, nos hommes d'affaires, qui ont des camions, qui transportent des marchandises, qui sont bloqués là, ce sont des manques à gagner énormes. Je dis bien, vous ne pouvez pas imaginer. C'est des milliards de francs CFA en fumée. Et le coordinateur général du bureau de gestion des frais terrestres le disait encore il y a pratiquement 3 semaines, à Djoumarou, en avançant que leurs membres, que ce soit du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun, cropient sur des manques à gagner énormes. Parce que non seulement des marchandises qui sont transportées ici au port sont garées là-bas. Et vous vous souvenez qu'avant même l'élection présidentielle, cette zone d'abord, il y avait une insécurité qui ne disait pas son nom de ce côté-là. Et du coup, il y a des membres de ces différents syndicats, les chauffeurs qui ont été tués, vous vous souvenez, qui ont été tués et qui ont été pris en charge par le bureau de gestion de frais terrestres, par le bureau de gestion de frais terrestres de ce côté-là, pour essayer d'encadrer leur famille sur le plan psychologique. Aujourd'hui, lorsque la guerre est vive, D'accord. C'est très difficile, au-delà de l'aspect économique, des pertes que ces entrepreneurs du transport subissent. Vous avez nos frères centrafricains qui sont pratiquement dans la famine. Et Idriss a trouvé le mot juste. La guerre n'est pas... On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et l'économie de la guerre, c'est ça. Ça fait en sorte que ceux qui vendent des armes, ceux qui fabriquent des armes, doivent les vendre. Et ils doivent les vendre pour faire quoi? Pour ce type d'opération.
pour ce type d'opération. Ok, alors donc c'est l'information fait le tour de plusieurs tabloïds, on le voit bien dans la Nouvelle Expression, Émergence et le Popoli qui s'intéresse, et même le journal Tribune d'Afrique qui est revenu ce matin pour parler de Paul Biya au secours des réfugiés, parlant de la crise sécuritaire en République centrafricaine aussi. Alors on va parler d'autres choses également proposées par la presse. Pacte colonial, le désaccord de Paris, il y a l'ambassadeur de France qui s'explique ou qui s'expliquait sur le buzz autour des accords secrets avec le Cameroun. Oui, Flavien, moi je pense que les véritables accords, c'est-à-dire que ce buzz, vous savez que les Camerounais adorent le buzz, les Camerounais adorent discuter, c'est ce que vous voyez dans les carrefours, dans les transports communs, dans les bars, partout les Camerounais discutent, ils pinaillent de tout et de rien. Mais la vérité est que les accords de Paris, ce ne sont pas les accords de Paris, Flavien, qui font que vous preniez le bétail de votre frère. Ce ne sont pas les accords de Paris qui font que vous détourniez l'argent pour une route ou bien pour équiper un centre de santé. Ce ne sont pas les accords de Paris qui font que pour une route prévue de 1 milliard, vous mettez à 5 milliards et c'est mal fait à la fin et vous êtes content et vous roulez carrosse, vous roulez dans les grosses voitures. Ce ne sont pas les accords de Paris qui font que si vous êtes un directeur d'une entreprise parapublique ou bien un ministre ou bien un gestionnaire de crédit que vous accapariez, vous avez les sociétés écrans, vous faites les 4-9 en plus fini. Ce ne sont pas les accords de Paris qui nous amènent à être des mauvais citoyens. Franchement, les accords de Paris, c'est pas bien, c'est avec tout ce que cela comporte, avec la même mise à fin, on est d'accord, mais que faisons-nous nous-mêmes? Nous-mêmes ne sommes pas nous les premiers adjuvants des accords de Paris par notre attitude. C'est-à-dire que posons-nous la question, que faisons-nous de bien pour notre pays? Si déjà nous étions des citoyens exemplaires, si nous étions des enseignants exemplaires, nous étions des dirigeants exemplaires, des maires exemplaires, des députés exemplaires qui ne regardent que l'intérêt général, les accords de Paris, à ce moment-là, nous ferions bloc en tant que citoyens camerounais pour dire halte aux accords de Paris. Mais si nous sommes nous-mêmes les premiers fossoyeurs de ce qui est bien pour nous, pouvons-nous être des vrais avocats, pouvons-nous faire le plaidoyer des accords de Paris? Je dis, il faut que nous regardions dans le miroir, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes même de parler des accords de Paris, parce que nous-mêmes, nous sommes premiers adjuvants et aidons même les Parisiens, la France et tout le reste à nous contenir là où nous sommes. Alors, comme pour dire que nous portons en nous les causes de nos malheurs. Non, je pense qu'au-delà des accords, s'il y a des accords, il faut les respecter. Si vous avez signé des accords, il faut les respecter. Maintenant, ce qui vous devez tirer sur ceux qui ont signé ces accords, c'est comme un contrat. Vous engagez, comme vous allez... Ils ont signé au nom du Cameroun. Oui, vous avez signé au nom du Cameroun. C'est-à-dire que vous avez engagé le Cameroun. Est-ce qu'on peut tirer sur vous parce que vous aviez engagé le Cameroun dans une fausse affaire? C'est comme les endettements. C'est-à-dire que chaque jour, les gens crient en disant « Oh, on s'endette ci, on s'endette ça ». Non, mais attends. Ceux qui endettent, par exemple, le Cameroun, hypothèquent l'avenir de vos enfants, de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. Ce sont ceux-là qu'il faut tirer. Moi, je pense que la France, dans chaque relation, n'attendez pas qu'on vienne vous faire du cadeau. Parce que celui qui vient négocier un contrat le fait d'abord pour lui. Les histoires que vous entendez donnant, non, ça n'existe pas. Quand quelqu'un vient signer un contrat, il le fait d'abord pour ses propres intérêts. Il n'y a pas de philanthropie là-dedans. Il y a un adage qui dit que les États ne sont pas... Les relations entre États ne sont pas que des... C'est pas une histoire d'amour. C'est pas des histoires d'amour. C'est une histoire d'intérêt. Ce sont des histoires d'intérêt. Donc, il faut attirer l'attention de ceux qui sont au fait ou alors à même d'apposer leur signature au nom du Cameroun. C'est comme les CD2. Vous verrez, c'est comme la communication qui est faite sur les CD2. Et ce que les gens oubliaient, c'est que la France vous donne... la France vous donne vous signe des contrats de CD2, mais les entreprises qui sont chargées d'exécuter tous ces types de contrats sont les entreprises françaises. Et les gens ont beau le décrier, mais c'est de bonne guerre.
parce que je vous donne mon argent et je me rassure que les miens exécutent ces contrats. En matière d'intelligence économique, ce sont des négociations qui sont faites de loin. Qui sont faites de loin. Je pense que ce qu'on doit interpeller, ce sont nos dirigeants qui, en allant signer un accord ou quelconque, ou des différents types d'endettement, doivent penser au bien des Camerounais. Est-ce que le Camerounais lambda qui est là, qu'est-ce qu'il gagne là-dedans, ou alors qu'est-ce qu'il va bénéficier de ça pour le développement du Cameroun, ou alors pour le bien-être des populations. Merci. Ces mutations qui évoquent le sujet ce matin, parlant de pacte colonial, le désaccord de Paris, carrément, avec le buzz que explique ici l'ambassadeur de France au Cameroun. Et là, le journal Cameroun Tribune est revenu sur l'équipe nationale, je vais dire les Lions à prime, et nous apprend que tous les joueurs sont là, la liste a été rendue publique et les équipes adverses sont déjà au Cameroun, quelques-unes de toute façon. Oui, bon, vous savez, peut-être qu'espérons que enfin le CHAN, longtemps annoncé, se tienne et qu'il se tienne sereinement. Ça, c'est d'un, Flavien. Et de deux, espérons tout simplement que ces 23 Lions à prime seront d'attaque et seront à la hauteur. Parce que vous savez, des joueurs qui n'ont pas assez de jeu dans leurs jambes, très souvent ne sont pas très compétitifs. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais je dis, est-ce que ces jeunes vous ne vous attendez pas à grand-chose pourront s'en sortir parce que lorsqu'on voit, on a vu quelques matchs préparatoires de certaines autres équipes adverses, comment on voit, comment ils sont engagés, et la dynamique qu'il y a. Donc, bon, espérons que ces 23... En fait, on peut que leur faire confiance. Vous savez, quand les sélectionnés, chacun fait son job. Il a fait le choix. Là, maintenant, la balle est dans le camp de 23. Et la balle est pour nous, les supporters, de soutenir nos compatriotes sur le terrain. C'est tout ce qu'il reste à faire. Maintenant, à la fin, on tirera les conclusions. Mais pour une fois, il faut que nous soyons fair play. Il ne faut pas qu'on sache que lorsqu'on va jouer, il y a 3 types de résultats possibles. Soit on gagne, soit on perd, soit on fait un match nul. Je pense que pour être... Idriss, peut-être, sur le plan technique, moi j'aborderai le plan technique. On a des soucis, on a des raisons de s'inquiéter et d'être un tout petit peu techniquement pessimiste. Parce que vous savez qu'on sort d'un tournoi, les Lions à prime sortent d'un tournoi où ils n'ont pas brillé. Ils ont perdu la plupart de leurs matchs. Ils ont perdu la plupart de leurs matchs et ça nous donne un petit froid, ça nous fait froid au dos. Et le sélectionneur Tongo Pile je pense qu'au-delà... Il a dit qu'il y a encore espoir. Il y a encore espoir. À partir de ce tournoi, ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce tournoi, il a pu rôder ses joueurs et il a compris peut-être là où les joueurs ont pêché pour que la compétition proprement dite, pour qu'il puisse relever le défi. Allez, on va se donner rendez-vous demain. Il sera 9h20 sur Equinox. Bonne journée à vous et bon retour à vos différentes rédactions. La presse est en kiosque également.